Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief, un nouvel épisode et une victoire du Paris Basketball pour ce podcast. Victoire des Parisiens, 82-78 contre la JL Bourg pour la 33e journée de Betclic Elite. Un succès éminemment important pour entrevoir un espoir de play-off, entretenir en tout cas cet objectif du coach Will Weaver et de ses joueurs. Un match qui n'a pas été forcément, on va dire, le plus beau match de l'année. C'est vraiment ce qu'on pourra un peu retenir de ce match. Mais au final, dans un Money Time un peu serré où Paris a su mettre tous les ingrédients de son côté, bien Paris a remporté ce match contre une équipe qui fait partie des places fortes du championnat cette saison. Bourg-en-Bresse, qui faisait jusqu'alors une saison excellente, qui finit un peu difficilement, mais voilà. Avec moi pour débriefer ce match un peu fou, c'est Antoine qui m'accompagne sur ce podcast. Salut Antoine. Salut Fabien, comment ça va? Ah bah évidemment que ça va, hein. On parle de victoire, on parle de playoff. Je te fais un petit clin d'œil que tu ne vois pas, mais que tu sauras reconnaître lorsque je cite le mot playoff. Euh, Victoire importante du coup pour cet objectif, je le disais, qui n'a pas donc été très très belle, elle a été difficile. On a eu une première mi-temps à l'avantage des Parisiens qui ont su prendre, on va dire, les commandes du match sans pour autant se détacher vraiment. On a eu ensuite une deuxième mi-temps complètement inverse où les deux équipes ont joué très brouillonnement en attaque. Paris qui met que 8 points dans le troisième quart-temps, qui s'en sort un peu miraculeusement et puis qui va finir dans les dernières minutes par prendre l'avantage en rentrant des tirs. C'est peut-être là la chose qui a peut-être fait basculer la fin de partie. Tiens Antoine, je te laisse peut-être démarrer là-dessus. Victoire ô combien importante dans l'objectif du top 8, mais on va pas se mentir que c'était pas la plus belle de la saison, quoi. C'était pas la plus belle et je pense que c'est unanime puisque même le coach l'a dit en conférence de presse que c'était pas le match du siècle. Pourtant il partait bien, je trouvais. Bon, c'est vrai que le côté brouillon, je le trouvais un peu dès le début, mais un petit peu moins au début de rencontre. Paris était dans son match assez actif, notamment par Johan Bégarin qui a vraiment été très intense dès le début de la rencontre, des bons tirs, une bonne atmosphère, on va dire, sur le parquet. Et au fur et à mesure de la rencontre, comme tu l'as dit, c'est devenu brouillon, mais vraiment brouillon, avec de moins en moins de bonnes séquences pendant le troisième quart-temps. Il y a quand même 8-13 pour Bourg dans ce retour des vestiaires, donc c'est vraiment compliqué. On voit une équipe parisienne qui perd des ballons, on en parlera sûrement au fur et à mesure de cet épisode, mais qui a perdu beaucoup de ballons, qui s'est beaucoup fait dominer à l'intérieur, mais qui, au final, un sursaut d'orgueil, un éclat pardon, d'un joueur dont on parlera, permet à Paris de repartir avec la victoire et de vraiment continuer à croire que je viens de réceptionner ton clin d'œil dans ces playoffs-là, mais ça a été très très compliqué au final pour Paris, pas tant à cause de l'adversaire, mais en tant vraiment par cette atmosphère, ce jeu global très très particulier. C'est une équipe, c'est un match qui a, je trouve, pas eu de rythme perso, hein. Vraiment, où c'était très difficile, en tout cas, de tout le match, de saisir un peu quel était le momentum du match, qui avait plus ou moins la main mise sur la partie, notamment en deuxième mi-temps, hein. Franchement, on comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et ce 8-13 là, du troisième carton que tu cites, est assez marquant dans cette analyse-là. On ne comprend pas tout ce qui se passe parce que tu as un match qui se bâtit sur une première mi-temps avec des effectifs qui, comme d'habitude, avec Paris, marquent beaucoup de points, 51-47 à la mi-temps. Bon, pour un match entre Paris et l'attaque de Bourg, qui est une bonne attaque, tu te retrouves donc avec un style de match plutôt attendu. Et il y a vraiment ce troisième carton qui dénote complètement de ce que tu avais vu jusqu'alors et qui n'a aucun sens en fait en termes de basket de tout ce qu'on a vu à partir depuis là et petit à petit tu rentres dans un tout autre match qui a été très, je pense, pas facile en tout cas à évaluer pour les deux coachs, que ce soit Freddy Fotou ou Will Weaver, parce que tu rentres dans une espèce de guerre de tranchées où aucune des équipes ne met de tir. Ça a été vraiment criant pour Bourg, mais Bourg avait cette domination physique que tu as citée, même si ça se voit pas forcément au rebond, on a vraiment senti quand même que Bourg a eu, en tout cas, a eu plus de tirs,
plus de rebonds offensifs et donc c'est t'offrir plus de chances pour inscrire des points. Heu, Putain, je me pose un peu la question parce que, Freddy Photon en conférence de presse le dit, il dit: «On n'aurait jamais dû perdre ce match». Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Parce que, heu ils ont eu, beaucoup plus de tirs, les Bressans, que les Parisiens, beaucoup plus de shoots à 3 points, plus de lancers francs. Ils ont plus de rebonds, ils perdent 2 fois moins de ballons et en fait, comment Paris gagne ce match? Par sa fin de match, par l'efficacité de d'Amir Sims, je pense que c'est vraiment pour ça, c'est grâce à ça que Paris gagne le match. Bah, pas que Non, lui, non, pas que lui peut-être non, parce qu'il est pas le seul à mettre des tirs, mais c'est vrai que l'adresse à 3 points, 43, elle a été, elle a fait partie en tout cas non, des oui, éléments. oui, tu as ouais, tu as raison de le rappeler parce que, comme tu l'as justement cité, toutes les stati plusieurs statistiques, importantes sont en la faveur de Bourg-en-Bresse et au final, ça a pas joué de leur côté, même en termes de perte de balles. Paris perd 22 ballons, tu te demandes, je pense, mais c'est logique, comment, enfin, tu te mets dans la tête de Freddy Photo, tu te dis, enfin, même il l'a dit en conférence de presse: «Comment tu peux perdre cette rencontre? C'est pas possible». Au final, non, ça a été le sérieux, la réussite, hein, j'ai pas envie de dire purement et simplement, mais ça a eu un grand rôle là-dedans. C'est la réussite, comme tu l'as dit, hein, Bourg tire à 23 à 3 points, Paris tire à 43, ça joue aussi. Hem, les lancers, bon, pas, les 2 équipes se valent aussi un petit peu, mais non, au tir, la réussite à 3 points, ça a été vraiment, extrêmement important pour cette équipe parisienne et comme tu l'as aussi mentionné, c'est vrai qu'au rebond, notamment, offensif, Bourg, pardon, en prend 12, Paris en prend 5 sur l'ensemble de la rencontre. Mais il y a vraiment une domination dans ce secteur-là où on se disait: «Mais si Blois», si je vais partir de Blois un moment, je bute à chaque fois, je m'excuse. Si Bourg a vraiment concrétisé le nombre de rebonds, offensifs qu'ils ont récoltés, notamment en 1er et 2e quart-temps, ben, je pense que Bourg aurait pu infliger peut-être pas une correction, mais une victoire sévère, je pense, à Paris quand même, avec un bon petit écart. Ça n'a pas été le cas. Je pense que la frustration doit aussi être du fait que le manque de réussite a été quand même très criant et je peux comprendre du coup que le coach le mentionne. Ouais et puis, il y a cette, moi je trouve en fait qu'il manque le coche, surtout dans le troisième quart-temps, au moment où Paris semble vraiment plus faible, sans adresse et sans solution pour, heu, pour attraper ce rebond, ce fameux rebond défensif, mais qui était offensif pour Bourg-en-Bresse et c'est là peut-être aussi que ça joue, au moment où vraiment le temps faible de Paris, ne se transforme pas en temps fort pour Bourg-en-Bresse et qui sont pas capables de faire le step. Alors que, bah, c'est vrai que si tu regardes la feuille de match, en fait, et que tu n'as pas le score, tu te demandes, Comment c'est tu possible? enfin, en fait, voilà, en fait, c'est même pas que tu demandes comment c'est possible, tu te dis, sans avoir vu le score, moi, je me dirais que bon, l'équipe B l'équipe à l'extérieur aurait gagné ce match plutôt facilement. Si tu prends quasiment, ligne par ligne de la feuille de match, c'est assez fou et peut-être, moi, l'une des choses qui fait pencher la balance du côté de Paris, c'est aussi, la pluralité des options offensives sur le match parce que on n'a pas vu un joueur, surdominé offensivement, je Non, c'est trouve, vrai, tu as alors que, raison. on a d'ailleurs, à noter, Jordan Floyd était blessé et c'était peut-être plutôt, de manière heureuse parce qu'il avait planté 41 points au match aller, au premier match de la saison, donc ça, c'était plutôt pas mal. Heu, mais du côté de Paris, tu n'as le meilleur marqueur, c'est Kyle Holman et c'est, Jeremy Evans qui termine seulement à 14 points, donc c'est pas énorme. Il y a, les c'est très enfin, globalement, le nombre de tirs a été plus ou moins, réparti sur tout l'effectif, donc moi, je trouve en fait que c'est peut-être là aussi où Paris a su gérer sa chance et en même temps prouver qu'il y a quand même du mieux collectivement depuis plusieurs semaines. C'est que sur un match où, il y a pas un mec qui domine, tout le match. Juan Bégarin le fait vraiment très bien sur le premier quart-temps, pour lancer l'équipe et sur un match où il y a personne qui domine, là en tout cas, tous les joueurs ont été capables de mettre l'habit de soirée pour ce match éminemment important, je le disais, au début, pour aller, espérer en tout cas accrocher les playoffs. Tu as ton destin entre les mains maintenant encore et je trouve que c'est pas mal justement qu'offensivement, on ait vu une répartition des tâches, offensives, sur toute l'équipe, que ce soit le 5 de départ et tous les joueurs du 5 de départ et puis, le banc avec, des entrées notamment Kyle Holman, qui met 14 points et
qu'on a vu avec un bien meilleur visage que celui qu'il avait montré à Blois. Je pense qu'aussi le fait qu'il sorte du banc, c'est pas anodin à sa performance. Non, non, c'est très juste ce que tu dis. Je trouve, chaque joueur a pu apporter ce qu'il savait faire de mieux à des moments, justement, ce qui apporte de la pluralité, de la versatilité à l'attaque parisienne et c'est d'autant plus compliqué pour la défense adverse de s'adapter, de poser problème, de répondre rapidement du moins, parce qu'il faut quand même comprendre que, avec un Kyle Holman qui sort du banc, ça apporte aussi un créateur en plus qui est peut-être un peu plus libéré, que depuis son retour, parce qu'il l'a même dit en conférence de presse, il a quand même été absent près de 3 mois et demi, 4 mois, ce qui est énorme. Et son apport est vraiment, il est pointilleux, vraiment très efficace, que ce soit au tir, que ce soit dans la capacité à créer les espaces, à prendre les écrans et à trouver Kamagaté. Donc voilà, Kamagaté va lui apporter à l'intérieur. On va avoir des gâchettes, Gauthier Denis et Chris Goulding, un Evans qui va être vraiment parfait. Et au final, chacun va prendre son moment. Après, ces moments vont s'étaler sur l'ensemble du match. Mais au final, chaque joueur, comme tu l'as dit, va apporter sa pierre à l'édifice, va mettre son gros shoot, va prendre son rebond, va faire ce qu'il sait faire de mieux. Et en fait, c'est pas une stratégie vraiment globale. On a l'impression que c'est vraiment travaillé par le coach. En fait, c'est chaque moment, chaque possession, un joueur va se mettre en avant parce que bah, ça va être son système, ça va être son positionnement où il va se retrouver bien comme Amir Sims dans son corner et Chris Goulding dans une position ouverte. Et c'est ça justement qui rend cette attaque parisienne si particulière à suivre, si enthousiasmante, je pense, en tant qu'observateur et même pour nos auditeurs et spectateurs qui ont regardé le match. Et compliqué pour Bourg de se remettre en question, de répondre aussi vite, parce que qu'est-ce que tu concrètement, en tant que coach, ça serait intéressant de voir ce que peut dire un coach, qu'est-ce que tu peux faire contre un mec qui va mettre un 3 points, 2 secondes après ça va en être un autre, puis mais en fait, deux possessions plus tard, ils vont plutôt tirer à l'extérieur, ils vont s'acharner dans ta raquette. Donc, il y a ce problème-là de savoir comment jouer contre Paris. Et heureusement pour Will Weaver au final. Heureusement pour Louis Weaver. Et puis en face, Bourg-en-Bresse, pour revenir un petit peu aussi sur la performance de l'équipe adverse, mais Bourg-en-Bresse qui jouait dimanche à l'Accor Arena contre Boulogne-le-Valois, qui avait perdu, euh, était déjà en délicatesse sur son shoot à 3 points. Ils avaient vraiment galéré à trouver de l'adresse, surtout en première mi-temps. Et puis bah, ça n'a pas loupé, là. Et voilà, ils sont à 7 sur 31. Ils sont portés offensivement, surtout par Bryson Williams. Mais Bryson Williams qui jouait seulement son deuxième match, hein, il a joué juste dimanche et aujourd'hui avec Bourg-en-Bresse, c'est un pisme médical. Hamida Brima, c'était pas offensivement, même s'il a été plutôt propre. Mais ouais, c'est pas, enfin, globalement, ils ont été portés par des joueurs qui n'ont pas beaucoup staté. Et c'est vrai que c'est l'adresse extérieure, vraiment, elle est cataclysmique. Puis il shoot à 46% à 2 points, c'est pas suffisant non plus pour espérer l'emporter. Et je sais qu'on en parlait toi et moi dans la semaine, mais bah, ils ont aussi des joueurs qui n'ont pas forcément répondu au rendez-vous. Mais Axel Julien, pour moi, a fait un match trop terne par rapport à ce qu'il devrait être capable de proposer pour poser des problèmes à la défense de Paris. Il y a des joueurs... Benitez, Comment? Hugo Benitez Hugo, aussi, hein, c'est bah, très Hugo compliqué. Hein. Benitez, j'ai trouvé sur une mi-distance notamment qu'il avait été un, Oui, oui. un peu compliqué à gérer parfois. Mais un Maxime Courby qui est un excellent shooter, mais il fait 0 sur 3 à 3 points. Ils ont pas trouvé les bonnes positions de tir et ils ont pas mis les shoots où ils sont ouverts et normalement ça rentre. Alors qu'ils ont forcé beaucoup de pertes de balles, etc. J'ai trouvé que globalement, ils sont à pas grand-chose de prendre le match, mais ils ont eu un blocage. Et puis offensivement, ils sont trouvés perdus parce que si tu marques 78 points contre une défense de Paris qui a pas non plus réinventé le basket ce soir, c'est une mauvaise performance en fait. Moi, je sais pas si toi tu me rejoindrais là-dessus, mais en y repensant, je me pose la question en tout cas de est-ce que c'est pas plutôt Bourg-en-Bresse qui fait un mauvais match et qui le perd plutôt que Paris qui a tout fait pour l'emporter. Alors Paris fait ce qu'il faut dans le Money Time, mais je trouve en fait que peut-être que Bourg-en-Bresse en fait lâche un match qu'ils avaient peut-être dans les mains, ou en tout cas qu'ils avaient réussi à reprendre dans les mains dans le troisième quart-temps et début du quatrième, quoi. Bah, c'est plutôt ça, je trouve. Ton dernier scénario est plus celui avec lequel je suis d'accord. Ce côté où c'est plus Paris qui fait ce qu'il faut pour accrocher la victoire. Enfin,
prendre la victoire parce qu'il l'accroche pas non plus. Mais ça a jamais été un match de domination et au final, tu regardes, c'est ça en fait, c'est si tu te mets à la place de l'adversaire de Bourg, tu te dis, après là vraiment, enfin c'est limite de la logique, mais de se dire si j'avais mis, si j'avais mieux maîtrisé, pardon, ne serait-ce que 2 possessions, ben, je serais reparti chez moi avec une victoire et le plein de confiance avant le dernier match de championnat. Pour le coup, ça n'a pas été le cas, mais c'est pas parce que ben, Paris a bien géré un moment en particulier qui a permis un petit peu de réveiller, je trouve, ce match qui est voilà. Parce que depuis tout à l'heure, on parle du troisième quart-temps, j'ai limite l'impression de ne pas l'avoir vu. C'est une ellipse de temps entre la deuxième mi-temps et la fin du quatrième quart-temps. Et c'est ce moment-là, justement, c'est cette petite, ce regain, cette montée en flèche qui fait que Paris a accroché, a pris, pardon, je vais y arriver, a pris la victoire, mais ça aurait pu tellement être le scénario inverse que je pense que ça aurait pas été choquant en fait de voir Bourg remporter ce match. Non, non, ça aurait pas été choquant. Je te propose qu'on passe un peu sur la rubrique genre du match qu'on aborde à chaque épisode. Et aujourd'hui, on a décidé de se pencher sur Amir Sims. Antoine en a un petit peu parlé plus tôt dans l'épisode. Amir Sims, 21 minutes, 13 points, 1 sur 2 à 2 points, 3 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer. Il prend 9 rebonds, une passe. Il perd 6 ballons. Et puis, pour 16 d'évaluation, plus 3 de plus minus. Pourquoi tu souhaitais qu'on parle d'Amir Sims? Je suppose pour sa fin de match, mais pas que, parce qu'il y a quand même ces 6 ballons perdus qui sont assez représentatifs peut-être de ce qu'était l'attaque parisienne sur un match comme celui contre Bourg-en-Bresse. Comme je l'ai dit en off, en fait, je trouve que la performance ce soir d'Amir Sims, elle est vraiment 2 gouttes d'eau avec la performance globale de la rencontre et ben, de son équipe en l'occurrence. Les pertes de balles, il y en a beaucoup en début de rencontre, comme l'ensemble de l'équipe en fait, où Paris en perd beaucoup. Donc il en perd lui-même beaucoup dans ce ratio-là, il prend sa part. Mais il y a ce côté bataille au rebond où Paris en perd beaucoup, mais Paris va quand même en récupérer. Et là-dedans, il va être présent. Tu l'as cité, 9 rebonds, 8 défensifs, il en prend aussi un offensif. Non, c'était ça surtout. Après, son jeu à l'intérieur en début de rencontre qui était assez intéressant. Du mal à vraiment rentrer dans la rencontre comme Paris, mais au final, au fur et à mesure, bah, il va s'endormir, on va dire, dans le troisième quart-temps, puisque ça a vraiment été un quart-temps de sieste. Et heureusement que ça n'a pas été pire. Et il va se réveiller. En fait, c'est lui qui va réveiller la rencontre par son, comme tu l'as cité, son adresse à 3 points, puisqu'il a 3 sur 3 dans le Money Time. Et c'est donc ces 3 tirs de. Enfin, évidemment, ils vont être de suite, puisque c'est les seuls. Enfin, il va vraiment les prendre en Je crois qu'il en a cumulé. mis que 2 dans le Money Time, hein, Il en met que dans le Money Time, mais le il me troisième est semble. aussi dans le quatrième quart-temps, si je dis pas de bêtises. Après, peut-être, je sais pas. Peut-être que je dis des bêtises, j'ai les stats sous les yeux. Oui, bah, c'est les deux tests en deuxième mi-temps. Donc, non, ça va être ce moment-là, c'est lui qui va réveiller Paris et Paris s'est réveillé, on va dire en partie grâce à lui sur la fin de rencontre. Et c'est pour ça que j'ai pensé à lui parce que on aurait pu mettre Jeremy Evans qui termine avec 21 d'évaluation, mais je trouve qu'Amir Sims, pour le coup, l'histoire de son match, c'est l'histoire du match et je trouvais ce parallèle assez intéressant. Moi, je te rejoins quasiment sur tout ce que tu dis. Je mettrais peut-être un bémol sur le côté c'est lui qui réveille tout le monde, dans le sens où je trouve pas que ce soit que lui, en tout cas, qui soit à la Oui, base de ça. C'est parce qu'il met ses tirs, en fait, que c'est le cas. Mais en défense, enfin, il y a toute l'équipe est globalement, en fait, au diapason à ce moment-là du match dans le Money Time et choisit très bien son shooter notamment en transition, parce qu'il c'est sur 2 positions en transition, il me semble bien, d'Amir Sims que ça finit dedans là, à 3 points et pour tuer un peu le match et il y a ces 6 pertes de balles bah, voilà, tu l'as dit, son match globalement résume un peu l'histoire de la rencontre et vraiment les 6 pertes de balles, elles sont tellement évitables. Pas les 6 entières, mais franchement, il part à des moments en la tête en l'air, en transition, il fait un peu n'importe quoi, il veut faire des no-look pass, c'est ça qu'il y a des coups de sang. ouais, 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 mais il s'enflamme tout seul. Il y a pas besoin de faire tout ça pour aller finir et marquer un panier. Vraiment, il a et puis il y a cette dernière action là où il va charger je crois que c'est Brima dans la peinture. Il a pas besoin de faire ça. Tu mènes plus 7.
Il aurait pu se faire mal en plus parce Mais qu'il retombe sur l'épaule, hein, mais non, mais voilà, moi avec la nuque et tout. j'ai un peu peur sur l'instant parce que il a pas besoin tu juste à attendre que le mec vienne te faire une faute, t'attraper pour aller mettre des lancers. Surtout que c'est l'assurance tout risque au lancer franc, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur shooter de l'équipe dans l'exercice. Pourquoi tu as besoin d'aller charger un mec comme ça? Bon, bah, c'est un détail après dans le match, Le show peut-être, hein. ouais, ouais, mais justement, je trouve que ça résume un peu sa partie, où il a eu des moments de lucidité, très appréciables parce qu'il a finalement pas forcé, les tirs qu'il n'a pas eu. Et par contre, il a quand même des moments où, il pose le cerveau, par terre et puis il s'en va gambader, en contre-attaque et il fait n'importe quoi. Donc c'est un peu ça qui m'a saoulé et que je Tu viens de résumer la saison de Tamir Sims aussi. non, parce que Mais c'est pas en mal, hein, je parle pas, c'est pas je négatif, l'ai en hein. bonne estime sa saison en plus, donc c'est un des top joueurs de l'équipe mais voilà, donc là j'ai pas du tout été très friand de ce passage pour lui. Je te propose peut-être Antoine qu'on parle d'un sujet qui fâche entre nous. Évidemment, je parle de playoff. Je dis qu'il fâche parce que on a des points de discorde depuis 2 mois. Il ne me parle Dans... plus que pour le podcast depuis que j'ai ouvert la bouche là-dessus. c'est presque ouais, en plus. Non, du coup, grâce à cette victoire, le Paris Basketball est pour la première fois de la saison dans le top 8. C'est sa meilleure place depuis le début de saison. Ça arrive après 33 journées sur 34. On va pas se mentir que le train, si Paris prend le train des playoffs, il l'aura pris vraiment et tellement in extremis. Il faut pas qu'il y ait de retard. Hein. Là, vraiment, Paris arrivera à la 34e journée à la 8e place ou mieux en fonction des résultats. Si on fait un peu le point et après je te lancerai sur le thème, Strasbourg, Gravelines jouent leur prochain match. Donc tout le monde va jouer la semaine prochaine, mardi. Strasbourg joue contre Rouen, Gravelines joue contre Nancy. Donc là, ça va être c'est deux matchs, on va dire, où les deux adversaires de Gravelines et Strasbourg ne joueront rien parce qu'ils sont déjà maintenus et n'auront pas forcément et non pas d'espoir de playoff parce que Rouen n'a pas d'espoir de playoff. Paris jouera donc contre Boulogne-le-Valois mardi soir. Et si on regarde un peu plus haut dans le classement, parce qu'on peut toujours regarder plus haut dans le classement pour Paris, Cholet et Le Mans ont 2 matchs à jouer. Il me semble qu'ils jouent tous les deux Boulogne-le-Valois. En plus, là, c'est vendredi pour Le Mans et dimanche pour Cholet. Et puis, ils ont d'autres matchs que j'ai plus en tête. En tout cas, Paris, dans le pire des cas, terminerait à la 11e place. Et dans le meilleur des cas, peut terminer à la 6e place en fonction des résultats. 6e, si Le Mans et Cholet perdent leurs 2 matchs qui restent chacun et que Paris gagne. 11e en fonction de s'il y a des fêtes et que tout le monde gagne derrière Paris. Antoine, je te laisse peut-être partir dessus. On n'a jamais en tout cas été aussi proche pour les Parisiens des playoffs, mais il y a quand même un grand pas à faire, c'est d'aller battre le deuxième chez lui, qui n'a perdu que 2 matchs à domicile cette saison. Je te laisse partir dessus. Est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'il faut pas y croire? Allez, let's go. Moi j'en ai marre. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, bah, c'est cool. Je le dis depuis plusieurs semaines. J'espère me tromper. Et puis avec les imbéciles qui changent pas d'avis, donc j'ai envie. Après, c'est pas que mon avis, c'est pas que mon envie qui compte. J'espère voir cette équipe parisienne atteindre les playoffs. Mais voilà, il y a un défi de taille en face. Et de taille, je parle pas forcément des 2,22 m de Victor Wembanyama. Je parle de toute l'équipe en général. Mais aussi un truc, c'est que le défi, c'est cette équipe-là. Paris, je pense, avant même de devoir battre l'adversaire, va falloir qu'ils se battent eux-mêmes. J'ai l'impression c'est la symbolique de cette saison, être capable de très belles choses et de la jurisprudence dit encore la semaine dernière et je l'ai vu de mes propres yeux parce que j'étais là-bas à Blois qui te fait croire, tu peux dire mais comment cette équipe-là peut aller en play-off et au final ben là aujourd'hui elle est en position. Donc je pense que le plus gros défi des Parisiens avant même de jouer le Valois c'est eux-mêmes. C'est vraiment ça va être respecter le plan de jeu de Will Weaver, respecter, enfin vraiment bien assuré défensivement avant même de s'exciter offensivement si ça rentre pas. Ça, c'est extrêmement palpitant, faut pas le cacher, pardon, parce que voilà, depuis plusieurs podcasts, je dis Paris ne fera pas les playoffs, Paris n'ira pas en playoffs, j'en mets ma main à couper, mais j'espère quand même me tromper, et au final, ben, je préfère être dans une position à imaginer pas, enfin, voilà, là on a 6 jours pour, même un petit peu plus, non, 6 jours pour espérer voir Paris
enfin pour penser, au match de Paris et au final, c'est mieux comme ça que de jouer un match pour rien. Mais je pense que voilà, le plus gros défi des Parisiens, ça va être eux-mêmes. Ouais, alors petit gros clin d'œil aussi dans Comment je botte en touche là. ouais, 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 je vois ça, mais moi, je vais donner des arguments pour. Mais clin d'œil déjà numéro un, c'est que jouer un match à Boulogne-le-Valois à 34e journée pour un match qui compte, bah, Paris maîtrise déjà, parce qu'ils ont joué contre Boulogne-le-Valois C'est l'année vrai. dernière à 34e journée avec l'obligation de victoire pour se maintenir en Betclic Elite. Donc ça avait été... on va dire que on n'est pas à notre coup d'essai pour en ce qui concerne le Paris Basketball en déplacement du côté de Marcel Cerdan. Moi, pour les points qui font que Paris peut l'emporter, tu dis que Paris doit se battre lui-même avant, mais moi, je trouve que justement la dynamique est très belle, que tu as lâché seulement contre un plus petit adversaire, entre guillemets, qui était Blois, dans un match où, bah voilà, Blois, c'est une équipe qui ne réussit pas. Je trouve en fait que globalement, là, depuis un mois et demi, Paris a une dynamique exceptionnelle et, et le Valois va jouer deux matchs contre Le Mans, contre Cholet, d'ici mardi prochain. Ça, c'est un avantage pour Paris. C'est un avantage pour Paris parce qu'ils jouent tous les 2 jours et donc là, tu vas arriver au 5e jour où ils auront eu juste 2 jours de repos pour enchaîner des matchs. Puis ils ont un déplacement, je sais plus lequel des deux. Bon, après, c'est pas des très très longs déplacements, mais ils ont un déplacement entre Le Mans et Cholet. Euh, pour moi, il faut voir que le Valois, normalement, saura déjà à quelle place ils seront placés pour les playoffs. Est-ce qu'ils seront deuxième, est-ce qu'ils seront troisième, est-ce qu'ils seront quatrième. Globalement, ça se joue sur ces 3 places-là en fonction de leurs résultats. S'ils ont une victoire, s'ils gagnent un match de plus, ils seront assurés de la deuxième place. Et j'ai envie de dire que bon, enfin quasiment assurés en tout cas, parce qu'ils auraient 2 victoires d'avance sur Villeurbanne. Bah, donc non, du coup, il serait deuxième. Moi, je me dis, limite, ils vont lâcher pour que pour préparer le match de playoff. Paris n'a qu'une envie, c'est de faire partie du top 8, ce qui serait donc la réalisation de l'objectif du début de saison. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de cases qui se cochent pour que Paris fasse le match qu'il faut et l'emporte et aille chercher son ticket pour le top 8. Là où le Valois pourrait, en tout cas, en fonction des résultats de la semaine, plutôt se dire bon, bah, on n'a pas besoin de forcer non plus. Et lâcher peut-être le match. Alors, ils vont pas lâcher le match, mais en tout cas, peut-être. Voilà, ouais, c'est ça que j'attendais. Non, non, voilà, ils vont pas lâcher un match non plus. On n'en est pas là. Ça reste quand même aussi le dernier match de saison régulière de Victor Wembanyama. C'est des matchs où lui, il a besoin de se montrer. C'est le soir de la loterie. Donc en plus, s'il met une image super forte C'est à la c'est NBA à ce après le moment-là, match ou avant le match, la loterie? moi, il me semble que c'est après. J'avoue que j'ai pas checké. Ah, ça aurait été avant, ça aurait été limite rigolo qu'ils se tapent une nuit blanche avant de jouer un match. Là, je pense que j'aurais changé mon avis. Et puis non, du coup, voilà. Moi, je suis plutôt confiant, honnêtement, pour le match de mardi prochain et de voir donc une potentielle série de playoffs pour le Paris Basketball, que ce soit contre Monaco, contre Boulogne-le-Valois. J'ai beaucoup de mal à voir l'équipe parisienne se remonter à la 6e place en fonction des résultats de tout le monde. Donc non, ici, il y a de toute manière, Paris sera content en fonction avec seulement une place dans le top 8. Je te propose, Antoine, qu'on en finisse là-dessus, sauf si tu as un dernier mot à ajouter. Non, 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 tu as tout dit. Eh bien donc, niveau calendrier, vous l'avez compris, il est assez simple. Il ne reste qu'un match de Betclic Elite pour le moment, en tout cas en saison régulière. Ce sera mardi prochain, donc à Boulogne-le-Valois, à Marcel Cerdan. Je crois que c'est en multiplex, il y aura je crois que tout le monde joue en même temps. Donc c'est un match à suivre. Ce sera peut-être sur Twitch. Je crois que c'est sur le Twitch de First Team. Faudra encore une fois checker quand ce sera annoncé. En tout cas, vous le saurez sur tous nos réseaux sociaux. C'est Vous verrez. Beansport, selon le site de LNB, et oui, tous les matchs seront en même temps. Eh bien, c'est Bean. Et ben voilà, donc ce sera sur Beansport pour le match de la 34e journée. Et puis, un petit mot désespoir. Et non, pas de désespoir, même si le match n'a pas tourné à la faveur des jeunes parisiens, mais défaite 79-85 contre les jeunes de la JL Bourg, qui n'ont pas passé une après-midi hyper, hyper sympathique. Défaite assez. Enfin,
le score ne reflète vraiment pas la physionomie de la rencontre où Bourg-en-Bresse a eu 30 points d'écart en première mi-temps et a plutôt géré. Donc, pas de victoire pour les jeunes Parisiens qui restent toujours à la dernière place du classement avec seulement 2 victoires cette saison. Nous, on se retrouvera pour le match de Levallois, de Boulogne-Levallois mardi. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, @parisb-8onr sur Twitter, Paris Basketball R sur Facebook et Instagram. Voilà, après, on va balancer un peu toutes les infos qu'il y aura à savoir sur la semaine comme d'habitude. Peut-être qu'il y aura du contenu d'ici mardi, à voir. Et bien, en attendant, faites vos petits calculs pour savoir qui ira en playoff ou pas. Est-ce que Paris Qui va fera me partie? faire taire le plus fort? Exactement. On proposera des lots pour savoir qui va taper le plus fort Antoine à la piñata. Aucun hashtag. Voilà. Et puis, du coup, prenez soin de vous et on se retrouve mardi prochain pour le débrief de Levallois contre Paris. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao.